Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prédation. On va contrôler un petit peu les ruches suite à la création de notre nouvel essaim. Et on va aussi surtout contrôler la deuxième, car ça fait 3 visites qu'on n'a pas vu la reine. C'est parti! Comme vous avez dû sûrement le voir pendant l'introduction, on a rajouté un nouvel élément dans le rucher. Donc en fait, c'est un piège à frelons, parce qu'en ce moment, les frelons commencent à bien attaquer les abeilles. Là, depuis qu'on est là, ça fait à peu près 10 minutes, et on a dû tuer à peu près une dizaine, quinzaine de frelons déjà. Donc en fait, le principe est très simple, hein. On a une grille qui se trouve devant, on va essayer de mettre un appât dedans, donc des fruits mûrs, on peut mettre du miel, on peut aussi mettre de la sardine ou du poisson, en fait quelque chose qui va attirer le frelon, et il va se retrouver bloqué à l'intérieur et être prêt au piège. Allez, on va commencer la visite par la ruche numéro 2, c'est celle qui m'inquiète le plus en ce moment, étant donné que ça fait 3 visites qu'on n'a pas aperçu la reine. Donc, vous l'avez vu sur les autres vidéos, depuis qu'on a marqué la reine, c'est quand même beaucoup plus facile de la repérer. Le fait de ne pas l'avoir vue pendant 3 visites, c'est quand même un peu inquiétant. Malgré ça, on a quand même vu un peu de ponte fraîche, donc théoriquement, ça veut dire qu'il y a bien une reine qui pond. Donc, on va voir si tout simplement, il n'y a pas eu un essaimage avec cette ruche et que l'ancienne reine est partie, laissant la place à la nouvelle. Comme d'habitude, on va enfumer. Allez, on l'avait vu il y a 2 semaines, on avait rajouté une partition chauffée. Donc, on l'enlève, hein, ça nous fera gagner de la place pour la manipulation. Et dans la continuité des vidéos sur l'hivernage, on va en profiter pour regarder l'état des réserves du couvain. Sur le premier cadre de réserve, on a pas mal de trous, on voit, hein, ça c'est les effets de la sécheresse toujours. On n'a pas donné trop de sirop ces derniers temps, du coup, elle consomme dans les réserves. Mais c'est pas grave parce qu'on va resserrer les cadres, donc il faudra bien en enlever quelques-uns pour l'hivernage. Ce cadre-ci, où on peut voir de ce côté pas mal de larves, de la ponte fraîche, donc c'est bien le signe qu'il y a une reine qui pond à l'intérieur de la ruche. Maintenant, il va falloir déterminer si c'est notre ancienne reine ou si ça a essaimé. Le prochain cadre, pareil avec pas mal de larves, pas mal de ponte fraîche, et toujours pas de traces de reine. Par contre, on peut voir quelques petites amorces, on en voit une ici, on peut en voir aussi ici et ici. On va pas les toucher pour le moment, on va voir si on trouve bien la reine, parce que si elles sont en train de remérer, justement, il faudra bien leur laisser recréer une reine. Là, ce cadre, on a beaucoup de couvains operculés. Donc ça, ce sera des abeilles qui vont naître pour l'hiver et qui vont vivre beaucoup plus longtemps, jusqu'à 6 mois normalement. Sur ce cadre, on peut voir pas mal de réserves, donc pas mal de réserves operculées, du miel, les cellules quand même pas mal vides, et de l'autre côté aussi, pas mal d'operculations. L'avant-dernier qui est très très lourd. Là, on peut voir ce côté qui commence à bien être operculé, sachant que c'est le cadre qui a été fini il n'y a pas si longtemps. Et là, on voit qu'elles remplissent bien les cellules. De l'autre côté, pareil. Et le dernier cadre qui n'avait pas été construit de ce côté, qui est maintenant bien construit. Et de l'autre côté, on peut voir qu'elle commence à ramener du miel. Bon, ben, on n'aura toujours pas trouvé la reine sur cette visite. Ça devient de plus en plus inquiétant, étant donné que ça fait 3 visites qu'on ne l'a pas trouvée. Pourtant, j'ai fait une recherche très minutieuse lors de la visite, étant donné que s'il y a eu un essaimage, c'est que l'ancienne reine est partie et donc la nouvelle n'est forcément pas marquée. Et du coup, même avec cette recherche minutieuse, on n'a rien trouvé. On a vu aussi le début de 3 amorces, donc on va les laisser pour cette fois, étant donné que s'il n'y a plus de reines et qu'elles sont en remérage, c'est-à-dire qu'elles ont rejeté la reine pour X raisons, hein, ça peut être parce qu'elle ne produit plus assez, trop vieille, du coup la colonie se sépare de la reine. Donc du coup, on va laisser ces cellules royales le temps de la prochaine visite, dans une semaine, sachant qu'il faut à peu près 12 jours à la reine pour pouvoir naître, et on éliminera ces cellules royales si on trouve la reine à la prochaine visite. Dans tous les cas, on a vu que les provisions sont très très bonnes dans la ruche, il y a une bonne population, donc on est en très bonne voie pour un bon hivernage. Ce qu'on va faire par contre, c'est pourquoi on est venu, c'est un traitement contre le varroa. Donc qu'est-ce que le varroa? Le varroa, c'est un parasite qui est venu en France dans les années 80 à peu près, et il nous vient d'Asie. Le problème avec le varroa, en fait, c'est qu'il va se mettre à l'intérieur des cellules lorsqu'il y a des larves et se reproduire à l'intérieur de la cellule lorsqu'elle est operculée.
Donc le varroa va d'abord faire un œuf qui va donner un mâle, et tous les autres qui vont suivre vont donner des femelles. Et pendant le temps où il se trouve dans la cellule operculée, il va se reproduire. Et il y en a un aussi qui va s'attacher à l'abeille, la parasiter, et affaiblir grandement la colonie. Pour lutter contre le varroa, on a plusieurs solutions, notamment le rajout d'éléments dans la ruche. Donc là, on a un fond grillagé, ce qui va permettre, en fait, lorsque le varroa ne s'accroche pas bien sur les cadres, de tomber. Et lorsqu'il va tomber, il va tomber à travers justement ce grillage, sur le sol. Et étant donné qu'il est trop petit, il ne pourra pas remonter dans la ruche. Une deuxième méthode pour lutter contre le varroa, c'est de rajouter dans la ruche des cadres à mâles. Donc le cadre à mâle, c'est un cadre classique où on va avoir une tige de bois en transversale, et les abeilles en dessous de cette tige vont construire des alvéoles plus grosses, et la reine, quand elle va passer, va pondre que pour des mâles. Pourquoi on fait ça? C'est parce que le varroa préfère aller dans les cellules mâles. Une fois que les cellules sont toutes refermées, toutes operculées, qu'elle a été infectée de varroa, du coup, on va retirer ce cadre et l'éliminer de la colonie. Mais la meilleure méthode pour lutter contre le varroa, ça reste de traiter la colonie. Donc il y a 3 différentes méthodes. On peut le faire par évaporation ou sublimation. On va traiter la ruche à l'acide oxalique et on va justement envoyer de la vapeur, on va sublimer, c'est ce qu'on appelle sublimer le produit, et ça va enfumer un petit peu les abeilles et ça va traiter contre le varroa. La deuxième méthode, ça va être par égouttement. Pareil, à l'acide oxalique, on va diluer de l'acide oxalique et on va venir verser sur les abeilles des petites gouttes de produit. Et la dernière méthode, ça va être de traiter avec des bandelettes, donc Apivar entre autres. Donc Apivar, c'est un produit à base d'amitrase, c'est un produit qui reste très toxique quand même pour nous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'autres gants, des gants en caoutchouc pour pouvoir le manier. Donc le produit se présente sous forme de bandelettes, donc là il y en a 2, donc ce qu'on va faire déjà, c'est les séparer les deux. Voilà, donc les bandelettes sont traitées à l'amitrase du coup. Et ces bandelettes, on va les introduire entre 2 cadres de couvain. On a 2 solutions pour pouvoir introduire ces bandelettes. Donc on peut céder du petit trou où on va mettre un petit cure-dent afin que ça repose sur les cadres, ou on peut céder de la petite languette en plastique de forme triangulaire. Pour l'introduction, on le glisse entre 2 cadres de couvain. Et ce qu'il ne faut pas faire justement, c'est de le mettre comme ceci. Parce que tout simplement, vous avez déjà toute cette partie qui est inutilisée du coup et qui est inefficace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de incurver un petit peu cette partie-là, et avec la pression, ça va tenir au cadre. Alors, on peut céder du lève-cadre pour l'introduire à l'intérieur, et comme ça, avec la pression qu'il exerce entre les 2 cadres, il ne bougera pas. Pour une ruche classique, il est recommandé d'utiliser 2 bandelettes par ruche. Du coup, on va en rajouter une autre. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on laisse toujours un intercadre au minimum entre les 2 bandelettes. Et on essaye de les espacer dans la colonie pour que ça traite le maximum. Donc d'ailleurs ici, on va la décaler un petit peu parce qu'elle n'est pas assez sur le côté. On va remettre la petite languette. Voilà. Et ce traitement, il faut le faire pendant 6 semaines. Donc pendant 6 semaines, on va venir un petit peu le bouger de place dans les prochaines visites. Et on va faire pareil avec toutes les ruches. Ce qu'il faut surtout pas oublier lorsqu'on traite la colonie contre le varroa, c'est qu'il ne faut surtout pas le faire lorsqu'il y a une niellée. Allez, pareil qu'avec la deuxième, on va s'occuper de la première, on va vérifier si les réserves vont toujours aussi bien, et on va aussi la traiter contre le varroa. Donc on enfume les abeilles. Allez, on enlève la partition déjà pour pouvoir mieux manipuler, qu'on ait plus d'espace lors de la visite. Et on va regarder le premier cadre, qui était le cadre de cire gaufrée qu'on avait laissé la dernière fois lorsqu'on avait créé les seins. Et là, on peut voir qu'elles ont bien commencé à construire. Ça commence tout doucement à ramener du miel. Et de l'autre côté, ça commence doucement à construire aussi. Ce cadre, avec des réserves quand même très très pauvres, il est très léger. Là pareil, on peut voir un gros manque de miel dedans. On a même vu sur l'autre côté une amorce qu'on va enlever tout de suite. Hop. Là on peut voir qu'elles ont créé des ponts. Il faut donc les casser avant de soulever le cadre pour ne pas l'abîmer. Et sur ce cadre du coup, on peut voir
un cadre assez léger encore, de la ponte, du couvain operculé. Et de ce côté, pareil, un cadre de couvain operculé avec en haut à gauche pas mal de cellules de faux bourdons qui sont en train de naître. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont en train de naître. Ce cadre-ci avec beaucoup de couvains operculés. On peut voir aussi des larves à l'intérieur des cellules assez âgées. Donc elles doivent avoir à peu près 5-6 jours. Sur ce cadre, eh bien, on peut de suite apercevoir la reine, contrairement à la deuxième ruche. Et elle est justement en train de pondre dans les cellules qui sont vides, avec pas mal de pontes fraîches. Le cadre de provision qui reste assez léger, beaucoup de trous, pas beaucoup de miel sur ce cadre. De l'autre côté, c'est pareil. Par contre, celui-ci est très très lourd, et on voit une très très bonne operculation. Et de l'autre côté, c'est pareil, très très bonne operculation. On l'a vu avec cette ruche, les réserves sont beaucoup plus appauvries, c'est normal, c'est une plus grosse population, donc beaucoup plus de réserves qui sont consommées. On va tout de même rajouter les bandelettes d'Apivar. Donc de la même manière, on l'introduit entre deux cadres de couvain. Donc là, on peut céder du lève-cadre pour le maintenir avec la languette. Et toujours avec au moins un intercadre d'écart, on va venir placer l'autre bandelette à l'opposé pour un traitement un peu plus efficace. Et voilà pour les deux premières ruches. Vous l'aviez oublié? Donc on avait dit qu'on traiterait toutes les ruches, donc on va aussi traiter la petite ruchette et on va en profiter pour voir si la reine a bien commencé à pondre dans la colonie. Allez, vérifions comment ça se passe dans la colonie. Donc pareil, hein, on enlève la partition pour bien travailler. Donc là j'ai mis du légant directement parce qu'on va traiter contre le varroa. On commence avec le cadre de cire gaufrée qu'on avait laissé la dernière fois. Là on peut voir une belle construction quand même, hein. Il n'est pas encore très lourd, mais on voit que ça construit doucement. Ce cadre-ci, où on peut voir de suite la reine, qui on l'avait vu a été acceptée par la colonie. Et à l'intérieur des cellules, on peut voir de la ponte fraîche. Donc c'est bien que la reine commence à pondre. Le cadre suivant, avec une partie de couvain operculé et des cellules vides. Donc c'est le temps que la reine ponde dedans, hein. Là elle s'est mise à pondre que récemment, donc du coup toutes les abeilles qui étaient dans des couvains operculés sont sorties, ont laissé la place à des cellules vides, et il faudra attendre maintenant que la reine puisse pondre à l'intérieur de toutes les alvéoles. Et le dernier cadre, qui était le cadre de provision, on va juste voir s'il est toujours aussi rempli. Et effectivement, il est très très lourd. On peut voir beaucoup de cellules operculées. Et de l'autre côté, pareil. Donc de très bonnes réserves pour une colonie un peu petite comme ça. Allez, pareil que pour les deux premières ruches, on va la traiter avec une lanière anti-varroa. Pareil, on va la mettre entre deux cadres de couvain. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure pour les deux premières ruches, c'est qu'il vaut mieux le mettre contre des couvains qui sont pas operculés, justement pour que ça soit bien traité. Pareil, on utilise le lève-cadre pour bien l'insérer. Et voilà qui est fait. Avant de refermer la ruchette, on va leur donner un petit peu de sirop, parce qu'on a vu que le cadre de cire gaufrée n'est pas encore totalement construit. Et il faut qu'elles aient un tout petit peu plus de cadre pour passer un bon hiver. On va pas les laisser seulement sur 3 ou 4 cadres. Donc on va booster un petit peu la construction. La ponte de la reine qui commence doucement à pondre, justement. Donc on va leur donner une petite quantité de sirop pour les aider. Et on referme la ruche, tout en n'oubliant pas de la sangler pour bien maintenir le poids. Et voilà pour la ruchette. Et voilà pour cette vidéo sur le traitement contre le varroa. Donc pour récapituler, on ne traite jamais lorsqu'il y a une mielée, quelle que soit la méthode dont l'on traite. On rajoute dans les grosses ruches 2 lanières, en laissant bien un intercadre à chaque fois. Et dans les petites ruches, une seule lanière suffira. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas, be happy and be safe.